Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de chimie avec le bac KCD de septembre 2022, exercice 1. C'est vraiment une partie très courte avant une partie B qui était mathématique, donc une horloge au jus d'orange. Donc pour mettre en évidence le principe de fonction d'une pile, il est possible d'alimenter une horloge, on a une petite figure, grâce à une pile rudimentaire constituée d'une électrode de cuivre et d'une électrode en magnésium plongeant dans du jus d'orange. Donc il y a 4 questions, moi c'est rapide, donc on est parti avec l'étude de la pile. Lorsque cette pile est en fonctionnement, donc on a l'électrode en cuivre qui est le siège d'une transformation chimique. Donc 2H+, Aq plus 2, donc 2 électrons, donne H2 gazeux. L'électrode en magnésium est quant à elle le siège d'une transformation chimique. Mg solide donne du Mg2 plus Aq plus 2 électrons. Alors, schématiser cette pile alimentant un dipôle. Important, ça alimente. En indiquant le sens de circulation des électrons et en identifiant clairement les deux électrodes. Donc on va faire un petit schéma avec anode, cathode. Donc, pour commencer le schéma, on va mettre, donc on a notre horloge. Je vais faire une ronde comme dans le schéma. Voilà. On a ici notre jus d'orange. Voilà. On va mettre ici une des deux entre la cathode et l'anode, et ici cathode ou anode. Voilà. Et on va bien être très clair. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans les réactions, on voit bien que le magnésium perd 2 électrons. Perte d'électrons, c'est donc une oxydation. D'accord? Ici, gain d'électrons, on a donc une réduction. L'électrode dans laquelle se produit l'oxydation, c'est l'anode. Donc ici, ça veut dire que l'électrode du magnésium, que j'ai mise à droite, moi, c'est donc celle ici qu'on va appeler l'anode. Donc je vais mettre ça en jaune. Donc c'est anode. Et ensuite à gauche, le cuivre, c'est donc là où il y a la réduction, c'est donc la cathode. Ensuite, je fais mon courant, donc je branche un fil, voilà, qui va jusqu'à l'horloge, et ensuite il revient. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc celui qui fournit le courant, c'est mon jus d'orange. Donc c'est important ça pour pouvoir avoir le sens du courant. Ici, regardez, dans les réactions, l'oxydation libère des électrons. Donc les électrons vont partir de l'anode ici de magnésium pour aller dans l'anode, dans la cathode, l'électrode de cuivre. Et donc, le sens ici, donc là, on va mettre le moins, c'est elle qui fournit les électrons, le plus, donc le courant va aller comme ceci, du moins vers le plus. Donc, important, repérer quelle est celle des deux réactions qui va libérer des électrons, donc c'est celle ici qui concerne le magnésium, c'est donc le magnésium qui fournit des électrons, et donc l'anode qui est concernée, puisque c'est l'anode qui fournit les électrons, et donc le sens du courant va aller de l'anode jusqu'à la cathode, donc de l'électrolyse de magnésium jusqu'à l'électrolyse en cuivre, qui est donc la cathode, qui va recevoir en fait les électrons nécessaires à la réaction, la première qui est écrite. Donc c'est une réduction. Deuxième question, à partir des deux demi-équations électroniques, écrire l'équation de la réaction qui modélise la fonction de la pile. Alors je vais les réécrire les deux. Alors on a donc 2H+, donc Aq plus 2 électrons, qui donne H2, donc gazeux. Magnésium, donc solide, va donner donc ici Mg2 plus Aq plus 2 électrons. Donc on va faire la somme. On peut simplifier les deux électrons de chaque côté. Il me reste donc 2H plus Mg donne H2 plus le cation Mg2 plus. Alors, pour être précis sur la copie, on recopie quand même ici les états. Voilà. Et donc voici l'équation de la réaction qui modélise le fonctionnement de la pile. Troisième question, utiliser cette relation, cette équation de la réaction pour expliquer qualitativement l'évolution du pH. Alors le pH, il est inversement proportionnel, on peut dire, à la concentration en H+. D'accord, pH égale moins log de H3O+, donc c'est lié à H+. Ça veut dire que quand H+, diminue, dans cette réaction, les H+, diminuent. Donc, comme H+, diminue, eh bien, ça veut dire que le pH, il va diminuer. La concentration H+ diminue dans cette réaction, donc le pH diminue. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, la concentration
en ion H+, diminue, donc le pH augmente. Effectivement, hein, vous voyez, dans les valeurs relevées, le début est à 3,9, la fin est à 6,5, donc le pH effectivement augmente bien. Maintenant, dernière question, on désire comparer la durée maximale de fonctionnement obtenue en utilisant cette pile au jus d'orange et celle qu'on aurait eue avec une pile LR6 achetée en magasin. Hein, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit qu'une pile LR6 a une quantité stockée de 2800 mAh, en admettant que la pile LR6 débite un courant d'intensité identique à celle de la pile, calcule la durée maximale de fonction de l'horloge alimentée par la pile LR6. Voilà. En déduire le nombre de piles au jus d'orange nécessaires pour remplacer une pile du commerce. Cette pile LR6, donc 2800 mAh, ça veut dire quoi? Pour rappeler, l'unité c'est mAh. Ça veut dire que votre quantité d'énergie Q, c'est donc une intensité fois un temps, puisque c'est des milliampères fois des heures. Ça veut dire que si vous voulez le temps, ça sera Q sur l'intensité. Donc on veut une intensité, hein, donc on a en fait une quantité qui est 2800, et on va diviser par l'intensité. Nous, c'est là que c'est important, hein, on veut une intensité de 0,3 mA, d'accord? Donc on va essayer d'être très clair. Donc on veut un courant, on veut une intensité égale à 0,3 mA. Donc, le temps pour notre LR6, c'est 2800, sa quantité, divisé par cette intensité. Donc, 2800 divisé par 0,3. Ce qui fait, vous voyez, hein, du 9,33, etc. On a du 9000, donc fois 10 puissance 3. Hein, et donc, ici, heure, puisque hein, notre unité, c'est mAh. D'accord? Alors, du côté de nos oranges, hein, une orange fonctionne 21 heures. Donc, le même inventaire, c'était une orange. Enfin, non, pardon, pas une orange, mais une pile. Donc, une pile au jus d'orange, c'est 21 heures. Donc, pour avoir le nombre de piles au jus d'orange, vous devez faire 9000. Donc, nombre de piles, c'est 9,33, etc. fois 10 puissance 3 divisé par 21. Donc, je prends mon résultat, je divise par 21 heures par pile au jus d'orange, j'obtiens 444,44. Donc, on arrondit à peu près 444 piles au jus d'orange. Voilà cet exercice. Donc, cette partie A est terminée. La partie B qui vous attend, c'est des maths. Et en voici le sujet. Je souhaite bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et à très bientôt.